Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes favoris du moment. Donc, je commence immédiatement avec le démaquillant de Bioderma, la solution micellaire de Sensibio pour les peaux sensibles. Moi, sérieusement, depuis que j'ai connu ce démaquillant-là, je peux plus m'en passer. On est des vrais inséparables. J'en ai une grosse bombe comme ça dans ma chambre. Il y en a dans la salle de bain en haut. J'en ai chez mon copain. J'en partout. Je peux pas me démaquiller avec autre chose. Les laits, je trouve que ça laisse un petit filtre gras. Même si je rince, je sens que j'ai des résidus sur ma peau. Les gels aussi, je trouve ça gras. Ça, c'est comme une eau qu'on met sur un tampon. J'utilise des petits tampons comme ça. La pompe, vraiment efficace. On pompe, fait qu'on gaspille pas de produits, on prend ce qu'on a besoin. Euh, Vraiment doux, ça respecte le pH de la peau, ça démaquille vraiment, vraiment bien. Autant un maquillage comme j'ai en ce moment que juste le soir, on veut juste nettoyer notre visage puis on sait pas maquiller. Puis il y a un tonique à l'intérieur, donc on n'a pas besoin d'acheter 4-5 bouteilles pour parfaire notre démaquillage. Une bouteille, ça démaquille super bien yeux, lèvres, teint, visage, tout. Vraiment là, je ne peux me passer de cette bouteille. C'est vraiment mon amour. Ouais, ouais, décidément. Euh, pour ce qui est des bases avant le fond de teint, avant j'utilisais Smashbox Photo Finish. Petite bouteille comme ça. Les premiers jours que je l'appliquais, je voyais vraiment l'effet que ça faisait. Ça unifiait vraiment mon teint. Mes rougeurs diminuaient beaucoup, mais après peut-être 2 semaines, plus d'effet. Oui, mon maquillage tenait, mais j'avais plus les. Ça l'uniformisait plus autant qu'au début. Donc, je suis quand même déçue de ce produit-là, mais maintenant, j'utilise L'Oréal Perfecting Base Studio Secret. Ouais, secret. Un petit pot. Ça ressemble à ça ici. À l'intérieur, c'est comme une petite. On voit vraiment rien. Bon, une petite pâte rosée, vraiment légère. Et ça vient vraiment camoufler les pores de peau, premièrement, parce que j'ai quand même les pores dilatés, puis ça vient vraiment camoufler les pores sans trop les bloquer pour pas stocker le sébum. Mais ça uniformise super bien. Le grain de peau est vraiment unifié. Sérieusement, là, cette base-là est dure à battre. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Puis on en a vraiment pas besoin de beaucoup. Fait que ce petit pot-là, là, ça fait peut-être déjà 2 mois que je l'ai. À chaque jour, j'en mets. Quand je me fais un teint complet puis tout, là, maintenant, je n'utilise que ça. Mon fond de teint, il glisse super bien. Il plaque pas. Ça fait un teint, là, parfait. Comme le dit le nom. Perfecting Base. Donc, si vous avez une base à acheter, je le conseille vraiment. Pour ce qui est du fond de teint, j'utilise vraiment à chaque fois que je fais mon teint le Fit Me de Maybelline. Moi, c'est la teinte 120. Une petite bouteille comme ça, là. Ce que j'aime vraiment de ce fond de teint-là, ultra fluide, vraiment pas gras, et couvre, sérieusement, pour la texture fluide comme ça, là, ça couvre vraiment bien. Puis moi, avec les fonds de teint, j'ai tendance à sécher un petit peu ici quand ça fait une couple d'heures que je l'ai. Mais lui, vraiment pas. Il m'hydrate tout au long de mon maquillage, tout le long que j'ai mon maquillage. Je sèche pas. Il s'applique super bien, ultra fluide, puis la couvrance est vraiment bonne, puis la teinte est parfaite. C'est rare que j'ai un fond de teint autant parfait que je l'applique, puis je suis comme waouh, parfait. Fait que j'adore vraiment beaucoup. Ensuite, pour continuer dans le teint, un autre inséparable, le teint Multifini de Les Oitiers. Je vous en ai déjà parlé, mais il fallait que je le précise dans mes favoris. Mais là, cette semaine, j'atteins le fond. J'arrive au petit bout de métal. Il faut que je m'en achète une autre. Mais ça, que dire? À part que c'est mon amour. À chaque fois que je mets de fond de teint ou pas, que je veux juste cacher mes petites rougeurs, que je sois pressée, que je fasse un gros maquillage, c'est la chose que je traîne avec moi partout avec un mascara. Partout, partout. Euh,
soit pour les journées que je suis pressée puis je veux pas mettre trop de choses dans mon visage, crème hydratante, ça un peu partout, mascara, parfait. Parce que ça a la couvrance quand même d'un fond de teint, fait que c'est pas juste une poudre. Puis moi, j'ai les rougeurs sur les joues, fait que j'en mets un peu partout, puis je fais juste en rajouter un peu plus sur les joues, puis ça va vraiment bien venir couvrir. Et avec un fond de teint, puisque dans les fonds de teint, j'aime pas les épais, très couvrants. Donc ça vient juste rendre le tout parfait. Une... Les mots me manquent. C'est une poudre, là. Ouais, et voilà. Deuxième poudre que j'adore vraiment beaucoup aussi, la Make Up Forever. J'ai un petit pot comme ça, c'est une poudre HD. Très, 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 très volatile. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, mais ça vient aussi finaliser le maquillage super bien. Une fois qu'on a tout fini, on n'en a pas besoin de beaucoup, on en met un petit peu. Ça vient vraiment matifier le tout, ça fixe. Mon maquillage dure 2-3 fois plus longtemps quand j'applique cette poudre-là à la fin. Donc, vraiment bon pour les peaux qui ont tendance à avoir du sébum qui s'accumule pendant la journée. Mais même à ça, les peaux même plus sèches ou tout type de peau, là, ça garde le maquillage plus longtemps. Pour ce qui est des yeux, pour le moment, la base, les lits rouges. C'est l'emballage est super bon, on dirait un petit diamant. Et c'est une petite pâte, on en a tellement pas besoin de beaucoup. Puis qu'est-ce qui est magique dans cette base-là, c'est qu'il y a l'ingrédient, ça s'appelle silice. Puis c'est un ingrédient qui va venir gober, si je peux dire, capter le gras sur la paupière. Donc le maquillage dure vraiment plus longtemps, il rentre pas dans les plis des paupières, parce que parfois on applique des ombres à paupières, puis là au bout de 1 à 2 heures, ça l'a rentré dans nos plis ou ça l'a collé en haut quand on ouvre la paupière. Mais qu'est-ce qui est le fun avec cette base-là, c'est qu'elle, pendant tout le temps qu'on l'a sur la paupière, elle absorbe le gras de notre paupière. Fait notre maquillage tient super bien. Puis ça dure longtemps, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, comme j'ai dit, puis super cute. Donc j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est des mascaras, avant, moi j'utilise tout le temps 2 à 3 mascaras en même temps. J'utilisais dans L'Oréal Voluminous Carbon Black, le traditionnel comme ça, avec la brosse. Et ensuite, je n'ai allongé mes cils avec le Voluminous Million Lashes, le R comme ça. La brosse, je l'aime vraiment beaucoup de celui-là. Mais, maintenant, j'ai découvert la gamme Pupa. Pour ce qui est des mascaras, là, wow! Seulement 20$. Je trouve que pour un mascara qui donne ces résultats-là, c'est très abordable. Lui, c'est le Diva Lashes, le Extra Volume. La brosse est vraiment grosse, mais vous pouvez voir, là, il y a des petits espaces entre. Ça vient vraiment capter les cils, ça les ouvre, ça les allonge, ça les colle pas ensemble, ça donne du volume. Sérieusement, wow! Wow! Au début, j'étais comme, une grosse brosse comme ça doit te coller les cils, puis ça doit être comme, non, non. Mais vu que je suis une freak et j'utilise tout le temps 2 mascaras, je commence par celui que j'utilisais avant, le Million Lashes, qui vient vraiment définir les cils. Puis après, je finis en ajoutant des couches de Pupa. Puis ça fait vraiment du volume. Moi, j'ai des petits cils blonds, puis avec ça, on dirait que j'ai des faux cils, puis j'adore vraiment. Mais toutes Pupa, toutes leurs mascaras, celle qui fait une extension, celle le Vamp qui fait des faux cils, sont toutes vraiment fous. Fait que je pense qu'après celui-là, je vais me procurer le Vamp pour l'essayer. Pour ce qui est de mes 4 pinceaux préférés, pour commencer, celui du fond de teint, je l'ai acheté au Sephora. Super léger, doux. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est tout petit. Donc, il va partout, il va super bien. Il fait un effet vraiment naturel, style hairbrush. Comparé au pinceau que j'utilisais avant, celui-ci, un pinceau de base pour le fond de teint,
Mais quand je l'appliquais, ça faisait des bandes, des stripes, ça faisait pas très naturel. Donc maintenant, je l'utilise pour appliquer ma base Smashbox. Ça va super bien. Et je finis avec mon fond de teint, avec ce pinceau-là. Je l'adore vraiment beaucoup. Donc, au Sephora. Pour le pinceau poudre, j'utilise ce pinceau-là. Je le trouve tellement beau, en bois, un teinté au bout. Et ce pinceau-là a vraiment été une découverte. Je m'explique. Ma mère avait acheté ce pinceau-là au Claire's. Je sais pas si vous connaissez la boutique Claire's, là. C'est un magasin de bijoux, d'accessoires un peu style Ardennes. Et ma mère est arrivée avec ce pinceau-là, puis elle était comme « Oh mon Dieu, Émilie, il va tellement bien, il est doux. Là, j'étais comme « Maman, au Claire's, il ne doit pas être si débile que ça, là. » Wow! Wow, 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 wow! Je n'utilise que ce pinceau-là presque pour ma poudre. Oh, tellement doux, il fait un effet super naturel. Ça doit être des poils synthétiques, mais ah, vraiment une découverte. J'étais comme oh mon Dieu, il me faut ce pinceau-là. Le lendemain, heure tapante, je me suis présentée au magasin. J'étais comme mon Dieu, il me faut des pinceaux, il me faut les pinceaux. Puis j'ai même acheté le petit kabuki de la même gamme, super aussi doux, super cute aussi, que j'utilise pour le blush. Il va super bien. Sérieusement, j'étais vraiment étonnée. J'étais comme il valait comme 8$. J'étais comme à 8$, on va pas avoir de la grande qualité. Eh bien, Claire's nous réserve de grandes surprises parce que je ne peux me passer de ces pinceaux-là maintenant. Vraiment là. Wow. Pour ce qui est du blush, je suis tombée en amour avec le pinceau. Les Swatch, je l'ai trouvé vraiment beau. Or avec les petits poils mauves. Puis le côté biseauté est parfait pour venir sur la pommette, pour le blush. Donc j'utilise vraiment pour ça. Vraiment doux aussi, là. Il va vraiment bien. J'ai eu ce petit pinceau-là, vraiment joli, dans cette palette-ci de Les Swatch. Vraiment mince. Au début, je savais pas avec quoi j'allais l'utiliser ou pourquoi. Mais finalement, je l'utilise pour faire mon contouring, creuser surtout les joues. C'est tellement précis. Ça creuse exactement où qu'on veut. Ça donne l'effet dramatique vraiment intense qu'on veut. Sérieusement, j'adore vraiment ce pinceau-là. Après, je mets mon blush et je camoufle avec un pinceau poudre ou quoi que ce soit. Les deux ensemble, puis ça fait comme naturel, mais intense. Ouais, donc sérieusement, ce pinceau-là aussi a été vraiment une petite découverte. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant que ça. Ensuite, pour les rouges à lèvres, ouais. J'ai deux styles. Souvent, à ma job, quand je veux pas me faire des gros maquillages pour les yeux ou quoi que ce soit, je suis plus une fille qui punch avec les rouges à lèvres. Donc, quand je filais plus naturel, j'aime beaucoup le de chez MAC, le Shine Supreme Style, ouais. C'est un petit rosé. C'est presque un... C'est entre gloss et rouge à lèvres parce qu'il est vraiment léger. Puis c'est lui que j'ai en ce moment sur mes lèvres. Puis je l'avais perdu. Puis là, j'étais comme, ah, je veux en parler dans mon vidéo. Et là, je l'ai retrouvé. Il était dans le fond de ma mallette. Ok, j'ai presque pleuré tellement j'étais contente de l'avoir retrouvé. Ça fait comme un mois que je l'ai perdu. Puis je le cherche partout. Puis que je voulais le mettre. Puis ah, je capotais, je paniquais. J'étais comme, oh mon Dieu, mon rouge à lèvres que je mets tout le temps. Puis là, je l'ai retrouvé juste pour vous. Bref, je suis vraiment contente. Et un autre rouge à lèvres que j'ai mis presque à chaque fois que je voulais puncher avec un rouge à lèvres. La couleur avec mes cheveux est juste débile. C'est un orange vraiment flash de Marcel, je crois. Ouais, Marcel, la couleur 220. Bon, encore là, on voit pas super bien, mais orange, là, vraiment, vraiment punché, là. Fait qu'avec mes cheveux, ligne d'eyeliner, wow! Fait que ça, c'était pas mal mes deux rouges à lèvres que je mets tout le temps, que j'ai mis le plus souvent. J'aimerais terminer cette vidéo-ci en vous parlant de la gamme Coastal Scents. Je sais pas si vous connaissez, ça se vend pas en magasin, c'est seulement sur leur site internet. Et sérieusement, cette gamme-là m'a vraiment épatée. J'ai acheté 3 palettes. Ma fameuse palette des Cache Scents, que j'ai beaucoup utilisée.
Chaque couleur, je l'ai presque utilisée. C'est la palette des blushs qui sont vraiment beaux. Chaque blush est vraiment beau. Plein de couleurs. La palette des 88 couleurs originales. Et je trouve que les prix, premièrement, la qualité est bonne. Vraiment bonne. Parce que moi, j'ai une peau sensible qui réagit quand même facilement. Je fais des boutons facilement. Et tout ce qui est cache-chaîne, blush, j'ai vraiment pas réagi. J'ai pas eu de boutons. Ça m'inquiétait un petit peu. Puis la qualité, sérieusement, le cache-chaîne me dure toute la journée. J'utilise que ces cache-chaînes-là. Parce que c'est vraiment pas cher. Fait que je trouve que quelqu'un qui veut commencer à avoir plus de stock, parce que les cosmétiques et le maquillage coûtent tellement cher pour quelqu'un qui veut commencer puis qui est aux études ou qui fait pas un salaire de fou, là. Donc, moi, je vous conseille vraiment ce site-là. Je vous mettrai le site en barre d'infos en dessous. Les palettes, je pense que la grosse palette de papa Pierre m'a coûté 12$. Celle-là m'a coûté comme 10$, 8$. Fait que je me suis dit, hey, si c'est pas cher comme ça, la qualité doit pas être top top. Mais sérieusement, énorme découverte. Je pense même que dès que j'ai fini la palette, je la rachète. Vraiment là, pour quelqu'un justement, comme je disais, qui veut commencer, que aller sur ce site-là, ils vendent plein de choses. C'est pas juste ça, là, il y a plein de sortes de palettes. Des glosses, des crayons, il y a tout, tout, tout. Donc, je vous la conseille vraiment. Sérieusement, là, je travaille beaucoup avec cette gamme-là. Là, c'est sûr, je me suis racheté d'autres choses. Mais bref, pour commencer un, un kit de maquillage, allez sur ce site-là, vous allez adorer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, gênez-vous pas. Je vais vous répondre sans problème. Donc, à la prochaine! Au revoir!